Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Wellness Impact. Je suis Léa, votre hôte depuis maintenant 3 ans et demi. Alors dans ce nouvel épisode, c'est encore une nouvelle histoire qu'on va découvrir. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a fait ses meilleures années de chiffre d'affaires, qui avait une équipe, qui avait une communauté, une formation qui tournait très bien. Donc sur le papier, tout allait plutôt bien. Et pourtant, en 2024, tout s'est effondré en même temps. Une perte de 40 000 euros sur le CPF, des problèmes administratifs qui s'accumulent depuis des mois, une séparation après plusieurs années, un retour à 30 ans chez ses parents et une dette de 50 000 euros qui la mettra KO pendant des semaines. Mon invitée aujourd'hui, c'est Larissa Lorenzoni. Elle est brésilienne et elle est arrivée en France à 15 ans sans parler un seul mot de français. Et d'ailleurs, elle explique dans cet épisode qu'elle a pleuré pour faire sa première story. Et aujourd'hui, elle est devenue l'une des références du personal branding et des tunnels de vente via Instagram. Dans cet épisode, on ne parle absolument pas de stratégie, on parle surtout de ce qu'on ne voit pas derrière les comptes Insta qui marchent très bien. On parle de la jauge d'énergie qu'on vide sans s'en rendre compte, de la différence entre récupérer et se reconstruire, et de ce moment précis où on réalise que le problème, c'est absolument pas ton business, c'est soi. Si tu es entrepreneur et que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, cet épisode devrait te parler. Et si tu ne veux pas louper les prochains, surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Ça prend 10 secondes et ça m'aide énormément à continuer. C'est parti. Salut Larissa, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben ça va, justement. On se disait juste avant de commencer l'épisode que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas échangé. Depuis la dernière fois où on s'est vu en physique. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir sur Wellness Impact. Trop contente d'être là aussi. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir, Larissa. Alors, aujourd'hui, je t'invite pas pour parler réseaux sociaux, ça change parce que je sais que c'est quand même, voilà, tu es une A player comme certains diraient, ou tu es vraiment genre, une figure emblématique pour moi, sur les réseaux du branding et du personal branding et de l'accompagnement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On va parler d'autres choses, un sujet plus intime. On va parler, de tout ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois, cette dernière année même. Alors bon, ça c'est pour le contexte, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce que tu fais? Alors du coup, je suis Larissa. Je me suis lancée il y a 5 ans maintenant, au départ, c'était pour améliorer mon CV et au bout d'un mois à créer du contenu, j'ai eu ma première cliente et m'y voilà encore aujourd'hui, malgré des hauts et des bas, durant ces 5 ans et j'accompagne aujourd'hui du coup des entrepreneuses à vendre via la création de contenu sur Instagram notamment, via les stories. C'est un peu mon expertise aujourd'hui. Oui, oui, tu fais des tunnels de vente, en fait, des mini tunnels de vente via les stories? C'est ça. Ouais, ouais, j'ai pas mal de potes entrepreneurs qui avaient acheté tes prestations, pour faire ça parce que c'était un peu nouveau, sur le marché, quoi. Enfin, Ouais, quand j'ai commencé, il y avait personne. Aujourd'hui, de plus en plus, ouais. mais c'est vrai que du coup, ça fait, j'ai commencé, je pense ça faisait 2 ans que je m'étais lancée et j'avais vraiment toujours misé sur les stories et là, ça fait 3 ans que j'ai une formation dessus et tout et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus, mais ça reste un format, qui vend bien quoi, qui OK. marche. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à comprendre, comment marche Insta et surtout comment attirer, du lead ou même du client, sur Instagram. Donc, merci, de nous offrir, tes expertises sur ce sujet. Avec plaisir. Bon alors, d'où ça part, tout ça? Tu disais, à l'instant que, tu avais, c'était pour, je enfin, tu avais eu une Améliorer mon première CV. cliente? Ouais, j'ai eu une première cliente. En fait, quand j'ai commencé, je venais de finir mes études, j'avais fait des études de marketing quand même et OK. sauf que ah oui, j'ai oublié de dire quand même, chose importante, dont je suis très fière, je suis brésilienne. Oui, on va y revenir sur tes origines. Ouais, ouais. Donc Important, c'est vrai. c'est très important parce que, donc je parlais pas français quand je suis arrivée en France. Bon, je suis arrivée, j'avais 15 ans et ça m'a développé un manque de confiance et de peur de parler aux gens énorme.
Donc quand j'ai fini mes études, je trouvais jamais enfin, même dans la vie avant, je trouvais pas d'alternance, pas de stage. Alors un CDI, c'était trop dur. Donc je trouvais pas et quand j'avais des entretiens, c'était: «Mais tu es sûre que tu sais parler français? Mais tous tes documents sont OK quand même?» J'ai toujours ce genre de questions et ça me déstabilisait énormément et donc bah, avec mon manque de confiance, j'arrivais pas à trouver de taf, quoi et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais créer un compte Instagram pour montrer mes compétences. Comme ça, les gens vont voir directement que je suis pas débile, quoi» et et j'ai créé ça et en fait, j'avais ultra peur, parler en story, c'était trop dur. J'ai pleuré sans blague. J'ai pleuré pour faire ma première story parce que je me disais: «Comment c'est possible que j'arrive pas à parler 15 secondes devant une caméra?» Et je me disais que j'étais une nulle, mais vraiment trop nulle de pas réussir et je me suis dit: «Mais si tu as vraiment envie que ça fonctionne, bah, il faut que tu le fasses, quoi». Donc je me suis, lancé un plan, je me suis lancée le 1er février. Le 8 février, j'ai créé un plan que j'ai partagé sur LinkedIn et sur Insta, il y avait que mes copains, mais c'est pas grave, où je devais publier un carrousel, un reels et une vidéo par jour. Alors que j'étais nulle en Oh! vidéo, je Mais détestais ça. c'est toi à ce moment-là qui t'imposes, ce Ouais, rythme-là? je me suis imposé ce rythme. À la fin de chaque semaine, ça pendant 3 semaines, jusqu'à fin février. À la fin de chaque semaine, je devais donner un freebie et à la fin du mois, je devais faire un live. Ah ouais, et mais J'étais c'était une vraie tarée. pourquoi t'en es arrivé à ce rythme-là? En gros, ma question est la suivante, c'est quelles sont les croyances que tu avais derrière, les croyances sur l'entrepreneuriat que tu avais derrière pour te mettre un rythme comme ça ou tu vois? En fait, c'était même pas, de croyance, c'était moi avec moi-même. Je me disais: «Putain, mais tu dois être capable de faire ça. C'est pas possible que tu y arrives pas, quoi. Faire une story, bah, en fait, si j'ai envie de faire une story, si j'ai envie d'y arriver, bah, il faut que je fasse un max pour, en fait, j'appelle ça la thérapie par exposition». Ouais, en gros, Tu tu vois? fais du contenu qui te soigne, Me quoi. fait peur, quoi et du coup, les vidéos me faisaient tellement peur que je me suis dit: «Il faut que tu en fasses une par jour, des stories tous les jours et tu vas faire un reels tous les jours parce que je me montre, quoi, et du coup, un carrousel et tous les jours, j'ai fait ça. À chaque fin de semaine, je lançais un petit cadeau aux personnes qui voulaient, quoi et à la fin du mois, j'ai fait un live, j'ai invité tous mes copains: «S'il vous plaît, venez, ne me laissez pas toute seule». En fait, bizarrement, alors que je m'attendais pas du tout, c'était même pas l'objectif de me faire, des clients, quoi. À la fin du mois, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit: «J'aimerais trop que tu m'accompagnes. Je t'ai vu lancer ton compte. Je trouve ça génial. Je veux faire pareil» et du coup, c'est là où j'ai commencé, quoi. Et alors quand tu commences, qu'est-ce qui se passe quand déjà je voudrais quand même revenir sur ma question, même si tu avais pas de croyance à faire les actions, aussi intenses les objectifs que tu t'es, mis, à ce moment-là. Mais c'était quoi les croyances sur l'entrepreneuriat? Enfin, tu vois, dans ta famille, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? C'est quoi le terreau là-dessus? Bah, en fait, enfin, contexte, mon père est entrepreneur, mais je ne savais pas. Je l'ai su au bout de 2 ans, que j'entreprenais moi. J'ai compris qu'il était entrepreneur. Donc je savais Ah! pas et du coup, dans ma famille, par contre, j'avais ma tante qui était photographe et c'est surtout elle d'ailleurs qui m'a motivée à lancer mon compte Insta. C'est elle qui me disait parce que je l'aidais déjà, comme j'étais en études quand même de marketing et réseaux sociaux, à chaque fois, je lui donnais des petits coups de main pour, faire son compte Insta, pour son site internet, des choses comme ça et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu te lances pas là-dedans?» Donc mais dans ma tête, c'était tellement impossible, c'est tellement pas fait pour moi. Moi, mon problème, c'était vraiment moi, hein, avec moi-même, quoi. C'était pas fait pour moi, c'est pas moi, pour qui je vais me prendre? Mais les gens vont me critiquer à faire ça. Ils ont pas l'habitude de me voir comme ça. Heu, donc c'était vraiment avec moi, le problème et l'entrepreneuriat en tant que tel, comme j'y avais jamais vraiment réfléchi et que, l'objectif, c'était plutôt mon CV, tu vois? Je me disais vraiment, «Il faut que dans mon bah, ça soit une vitrine pour, mon CV». Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé beaucoup de contenu. Fallait pas que les gens arrivent et se disent: «Bon, il y a que 3 postes». Il fallait qu'il y ait beaucoup d'un coup, quoi. Donc c'est pour ça que je publiais beaucoup et en final, j'avais pas d'appréhension sur ça. Je voulais juste, créer mes contenus, quoi et c'est sur ça que je me suis concentrée.
Et alors la suite, on va justement, en parler. Tu construis finalement là, tu construis tes programmes, tu t'entoures. Je crois que tu avais, des gens dans ton équipe aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment ces 1res années, Mmh. se sont passées? Donc au final, j'ai commencé avec cette première cliente. Bon, j'ai tout fait mal, tu vois? J'ai mis un prix trop bas, je me sous-vendais, puis après j'ai vendu une. Comment faire pour vendre les autres? Ça me paraissait trop complexe. Donc bon, j'ai fait un peu à la comme ça me venait, sans aucune idée de ce qui était bien ou pas bien d'ailleurs. Je me souviens que c'est trop marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un challenge. C'est le deuxième challenge gratuit que je fais en 5 ans. Le premier c'était il y a 5 ans. C'était, D'accord, OK. genre là en mai, juin, j'avais fait et je me souviens que j'avais eu, genre, 3 300 inscrits. J'avais C'est 8 énorme. ouais, j'avais 800 abonnés Ah et ouais. en fait, pour moi, c'était pas beaucoup, enfin, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte du tout et je faisais tout un peu comme ça me venait et tout machin et en fait, suite à ce challenge, les gens, ils étaient tellement que j'ai une des élèves, enfin, une des personnes qui était là, elle m'a dit à la fin: «Mais pourquoi tu as pas vendu à la fin? Tu as rien vendu, moi je m'attendais trop à ce que tu proposes un truc» et moi je savais même pas. J'avais même donc à la fin de ce challenge, je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut que je crée quelque chose maintenant». Donc j'ai créé un programme, j'ai vendu du coup 10 places et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Putain, mais en fait, on peut vraiment se faire de l'argent avec ça». J'avais fait 5 000 € je pense et je dis: «Ah ouais, enfin, c'est pas mal, hein» et là, j'ai commencé à vouloir m'entourer. Donc j'avais une fille qui était venue pour, on faisait un échange, je l'aidais sur son Insta et elle faisait mes pages de vente, enfin, des choses comme ça, mes mails et tout et puis après, j'ai commencé à vouloir une personne qui enfin qui me soit mon associée. J'avais appelé une copine et cette copine, on a commencé à travailler ensemble pendant 3 mois pour créer un vrai programme. Donc celui-là, c'était en groupe, du coup, c'était du live et je voulais un programme en ligne. Donc D'accord. on a tout créé ensemble, enfin on a tout imaginé ensemble. J'ai commencé la communication et tout et là, elle m'a lâchée, elle m'a dit: «En fait, c'est pas pour moi, c'est trop intense, ça m'intéresse pas». Je me suis dit: «Waouh, comment je vais y arriver maintenant?» parce que j'avais vendu le truc, tu vois? Enfin, je devais commencer à Mmh. vendre, j'en avais parlé, donc j'ai vendu et pareil, c'était la première fois, j'ai dû faire 10 000 € cette fois-là. Donc là, c'était en janvier, donc ça faisait à peu près 1 an que je m'étais lancée et j'avais fait mes premiers 10 000 € avec cette offre et mais par contre, tout à créer. C'était un programme immense, des vidéos à faire, plein de vidéos et en fait, même si j'en avais fait beaucoup au départ, j'avais un peu arrêté et je me sens enfin et ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me fatiguer et à m'épuiser avec enfin avec ça, quoi. Donc j'ai fait tout le programme, je pense que ça a duré, quasiment, je sais pas, je me souviens plus trop, mais bien 4 mois. Je faisais des vidéos toutes les semaines et c'était je faisais un module, je donnais, je faisais un module, je donnais, tu vois? Et on faisait nos séances en live et le module était disponible, donc tous les exercices à faire, enfin toute une construction énorme et au bout des 4 mois, j'en ai pris un des modules, comme quoi tout est une construction. Le fait d'avoir fait ça au tout début a développé chez moi une compétence de création de contenu ultra rapide avant l'IA. J'étais capable de créer 30 contenus en 2 heures, j'avais créé ma méthode. Ouais, Et en tu avais fait, créé tout le ton monde process. voilà, j'ai créé mon process et du coup, tout le monde venait à moi pour ça. Enfin, je faisais des séances pour ça et je me suis dit: «Mais en fait, vas-y, j'ai ajouté ça dans mon grand programme et après je me suis dit: «Mais en fait, les gens, ça les intéresse surtout ça» et j'ai fait créer ma première vraie formation en ligne, enfin, pour le coup 100 en ligne. J'ai donc à la fin du gros programme, j'ai fait juste refilmer ce module en mode formation et du coup, je l'ai vendu à 100 € je crois à l'époque. C'était la méthode 30.2 quoi et pareil, direct, j'ai fait, je pense que pour le coup, j'ai refait, en quelques jours, genre 20-30 ventes. Je sais plus combien ça fait. Et en fait, après, je suis partie au Brésil, j'étais épuisée. On Et est là, en j'ai quelle pas année là? là, c'était en 2022 et là, j'étais épuisée. Je me suis dit: «Oh là, j'ai trop donné» et tu vois, j'avais trouvé putain, la formation en ligne, 100 en ligne, c'est génial parce que l'effort que j'ai mis dessus m'a rapporté quasiment autant
que la formation pendant 4 mois que j'ai créée et tout et c'était trop facile à vendre et du coup mais j'étais tellement épuisée que j'arrivais même plus à la vendre. Enfin, je voulais plus créer du contenu, j'ai arrêté là, quoi Et et puis c'est après quand je suis revenue après du Brésil. Ouais. après une ouais, ouais, après une période intense comme ça, on a toujours besoin de repos. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des temps, où elles sont à fond et après elles savent, en fait, qu'elles vont être à fond, tu vois, pendant 2 Mmh. semaines, un mois, et le mois d'après, elles vont se mettre, 3 jours off dans la semaine, par exemple, toutes les Mmh. semaines pour récupérer. Moi, Ouais, c'est un peu ça. c'est Ce qui est accélération, décélération, ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup et en fait, c'est trop pendant longtemps, en fait, je me culpabilisais beaucoup d'être comme ça. Parce que je me disais: «Putain, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à être juste régulière et juste faire un petit peu tous les jours?» Non, moi, c'est toujours il faut que je donne tout d'un coup et qu'après, en fait, je suis épuisée et je m'arrête. Et en fait, je culpabilisais parce que je me disais que j'étais pas comme tout le monde, qu'en fait, cette manière de fonctionner n'était pas bonne, que, c'était n'importe quoi de ma part de fonctionner de cette manière. J'essayais à fond de me calquer comme les autres et en fait, j'y arrivais jamais et du coup, je culpabilisais encore plus. Donc au final, tout ça, ça te ra fait que rajouter dans ton esprit du mauvais, alors qu'en fait, tu as juste à accepter que tu es comme ça et c'est tout, quoi. Mais c'est quoi tes référentiels pour dire comme les autres? Bah, en gros, comme tu moi, je voyais souvent, tu vois, le côté les gens très organisés. Ah, tu fais de tel horaire à tel horaire, tu travailles. Tu as tes journées très organisées selon, tu vois, journée un enfin, lundi, CEO day, je sais pas quoi, client. Moi, je voulais faire ça, tu vois? Je voyais les gens faire et je me disais: «Putain, mais moi, c'est des fois, je travaille jusqu'à minuit et le lendemain le lendemain, je peux rien faire. Ou il y a des semaines où je travaille à fond et après j'arrête et en fait, j'ai trouvé ça malsain, tu vois? Et alors, on va revenir sur ces points-là parce que j'ai l'impression que ça, c'est le début, comme tu disais tout à l'heure, de ton épuisement. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui se passe entre 2022 et le moment où ça craque? Je crois que c'est 2024. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Donc tu as un rythme effréné. Heu, Comment tu vis les choses, tu vois, dans cette période? Après, ouais, du coup, tout était un peu nouveau donc par quand je suis rentrée, du coup, de 2022, fin 2022, j'ai commencé à comprendre que les gens étaient trop intéressés par les stories. Parce que du coup, tout ce que je vendais, finalement, je vendais via les stories. Donc les gens Mmh. commencent à me parler des stories. Donc là, début 2023, je crée la formation sur les stories. Donc là, OK, donc c'était pour moi, ça y est, c'est le goal. Genre, je sais que c'est ce que les gens veulent le plus de moi et j'ai les gens ne dépendent pas de moi. C'est qu'en ligne, j'ai fait un live par mois, ça va être chill, tu vois? Et ça a été l'année où mon business a pris vraiment un coup, enfin, s'est développé. Donc à ce moment-là, je me suis entourée quand même d'une bras droit qui m'a beaucoup aidée toute l'année à tout mettre en place et tout. J'ai fait le max de mon chiffre d'affaires et tout ça. Et franchement, 2023, c'était trop top. Meilleure année et tout. Là, 2024, effectivement, je commence l'année et en fait, ma famille devait venir en France. Pour la première fois, mon père venait en France. Donc c'était, quand même un stress pour moi enfin stress. J'étais très contente, mais je savais qu'il fallait que je gère tout. J'avais été invitée à aller au Mexique, passer, un temps dans une maison d'entrepreneurs et tout pour intervenir. Et j'ai investi dans un mastermind. Là, on s'est rencontrés et du coup, en fait, ça a été tout ça en début d'année et en fait, à ce moment-là, le jour où j'intègre le mastermind, où je suis venue pour la première rencontre, j'ai eu un problème avec le CPF, ça m'a fait perdre 40 000 € et en fait, c'est là où j'ai dit: «OK, je viens de passer 15 jours au Mexique», enfin même 3 semaines au Mexique, donc j'ai pas trop travaillé en début d'année. J'arrive en France, j'ai signé pour un mastermind qui a quand même un coût important. Je entre dans le mastermind, je sais que je perds 40 000 € et là, dans 15 jours, mon père arrive pendant 2 mois et je peux pas travailler. Je dois tout faire toute seule et là, waouh, mon cerveau, il s'est mis en mode action. Trouve un max de thunes en 15 jours là, pour être tranquille et du coup, c'est ce que j'ai fait et en fait, je me suis tellement dit: «Vas-y Larissa, tu as tellement charbonné ces derniers temps, tu as tout le temps fait». Tu vois, cette année-là, pour moi, c'était le mérite de: «Je peux me reposer tranquille. Là, tout est bien, les choses fonctionnent» et en fait, pas du tout et je pense que ça m'a fait un gros coup dans le moral
Et du coup, j'ai dû, ouais, trouver des solutions. Donc je me suis fait quand même pas mal d'argent en 15 jours. Pas 40 000 €, mais je pense que j'étais bien à 20. Du coup, j'étais: «Ah trop bien», mais il fallait derrière les j'ai créé des nouvelles offres et tout, il fallait les livrer, quoi, et Ouais, tout en étant en voyage. Et le mon père, avec lui, on a une relation bien, mais bon, il y a quand même des choses qui c'est un peu stressant. Et en fait, tout ça cumulé au bout de 2 mois, quand ils sont partis, je me suis mais effondrée. Et en fait, je j'avais pas vu que c'était du burn-out. J'ai compris après en discutant avec les gens. J'ai passé 2 mois au lit. Mon cerveau n'arrivait plus du tout à, enfin, truquer les idées, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, mais on parle toujours de burn-out lié au boulot». Moi, c'était pas lié au enfin, il y avait quand même le boulot, une certaine fatigue se cumuler, 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 mais en fait, il y avait beaucoup le perso aussi. Le perso m'a fait que c'est là où, enfin, ça m'a, flinguée, quoi. Au pourquoi tu parles de burn-out perso, à ce moment-là? Parce que souvent le burn-out, tu as raison, enfin la définition dit que c'est par rapport au boulot, mais après ça peut être une dépression, mais qu'est-ce qui a fait que c'est le perso qui a été touché ou tu as pas pu te lever pendant 2 mois? Enfin, c'est un tout de toute manière. Mais en fait, c'est le pe OK. à ce moment-là, c'était le perso comme j'étais en bah, à beaucoup bougé. On a fait quand même un tour d'Europe en 2 mois, on a fait beaucoup de voyages. Il fallait que tout je traduise, tout j'organise, tout, et en fait, c'est comme si ma jauge de fatigue, elle avait grandi petit à petit dans les dernières années et que là, il me restait genre ça, mais que c'est le perso qui l'a pris. C'est le perso qui, dès qu'ils sont partis, genre, j'ai dit: «Ça y est, c'est fini», et en fait, j'étais épuisée, quoi. J'étais trop épuisée. Et à ce moment-là, en plus, tu sais que tu dois reprendre le boulot. Ouais, et à Donc ce moment-là, qu'est-ce c'est là où je me dis: «Putain, mais maintenant c'est chaud parce que, bah, j'ai besoin de faire de la thune, là. J'ai ma trésor, elle en a pris un gros coup, il faut que je m'y mette». Et donc je mets quand même, ouais, 2 mois à m'en remettre. Après j'ai fait des petits lancements qui m'ont quand même apporté, assez enfin, un peu d'argent par-ci par-là, tu vois? Et finalement ça j'arrive, enfin, je mets un peu de temps, mais ça va, j'ai fait un gros lancement en fin d'année et ça allait. Donc OK, j'ai pas atteint l'objectif de chiffre d'affaires que je m'étais donné, mais au vu des circonstances, je me suis dit: «Ah, finalement, je suis plutôt contente». En analysant cette année-là, mon contenu, j'ai créé 16 posts dans toute mon année. ah Et là, je dis: ouais. «Ah ouais, quand même», genre, c'est Mmh, chaud, tu vois? ouais, ouais, mais après, tu as pris, t en fait, tu vois, moi, j'ai un peu une thèse, si je peux me permettre l'expression, que je défends, tu vois, dans ta rupture là, que tu as vécue, parce qu'on parle de 2 mois quand même à pas sortir de ton lit. Souvent, tu vois, les grandes ruptures comme celle que tu as vécue, elles arrivent parce que enfin, en tout cas, généralement, parce que, et aussi violemment parce qu'on a ignoré trop longtemps, en fait, des signaux pro et Mmh. perso, hein. Hem, des signaux individuels qui toi te concernent, hem est-ce que toi, tu dans cette période qui était avant, il y avait des choses que tu avais, mis sous le tapis? Oui, certainement. En vrai, comme j'ai dit, à chaque fois, il y a eu des trucs comme j'ai fait les programmes, là, je suis rentrée au Brésil, j'étais super fatiguée. Donc, bah, j'ai pas travaillé pendant un mois, tu vois? Où il y a eu des périodes où je savais que je me sentais pas très bien, j'étais fatiguée, j'avais des maux de crâne, mais j'attendais. À chaque fois, c'était ça. Je me disais toujours: «Ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Je Et comme mon fonctionnement était justement de: je me donne à fond, je m'arrête, je me donne à fond, je m'arrête, bah, en fait, il y avait toujours ce moment où je m'arrêtais et en fait, c'était comme cette jauge, tu vois? J'arrivais à un point et je m'arrêtais. J'arrivais à un point, je m'arrêtais. Sauf que pendant les 2 mois-là, bah, cette jauge, je me suis pas arrêtée parce que j'étais, entre guillemets, «obligée» d'être présente pour les gens. Et là, Oh. bah, c'est là, en fait, où, j'ai pas eu le temps de repos qu'il me fallait pour me calmer et que, du coup, j'ai atteint la limite, quoi. Ouais, tu t'es fait passer en dernier, Exactement. finalement Je me suis pas du et tout priorisée, j'ai pensé qu'aux autres et voilà. et en plus, la pause que tu prends quand tu vas au Mexique, si tant est que c'en soit une à 100 parce que tu intervenais, je crois, Mmh. hem, elle te remet, à zéro.
là où la période d'après que toi tu as vécu maintenant, de reconstruction, elle te ramène à toi et tu vois, ce sont des processus qui sont vraiment différents et la plupart des gens, ils s'arrêtent vraiment au premier, c'est-à-dire: «Je fais une pause, je vais me reposer». Bah, ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça change dans le fond? Mmh. Bah, pas vraiment. En fait, tu reviens au même point. OK, tu as rempli ta jauge d'énergie, mais ça a pas changé le schmilblick, véritable quoi, sur les questions de fond. Ouais, c'est ça. Mmh mh, Parce mmh. qu'après, en fait, revenir à la structure que tu as mis aussi dans cette situation, c'est pas bon. Au final, il y a bien quelque chose qui t'épuise au boulot et à chaque fois que tu t'arrêtes, au final, tu reprends, mais tu reprends de la même manière, bah, tu vas être épuisé de la même manière au bout de tant de temps. Donc moi aussi, c'était ça auss mon problème, c'est que je revenais toujours au même questionnement, au même problème. Et c'était quoi le même problème? Pareil, autre problème que j'ai eu qui jusqu'à aujourd'hui me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis mal tombée quand je suis passée en société. En 2023 justement, et en fait, c'est en 2024 que ça s'est quand même enfin ça s'est perdu, enfin, c'est empiré, on va dire. À cha Dès le départ de la société, ça a été mal construit et du coup, j'ai eu plein de retard, j'ai mis pourtant 1 an à être, associée à l'URSSAF, donc pas de déclaration de fête, la TVA n'était pas faite, enfin plein de questions finances vraiment, très admin je comprenais rien, donc j'ai commencé à investir pour ça, sauf que c'était un temps monstre à donner, à faire, à mettre en place. J'ai investi sur, pas qu'une personne, j'ai investi sur plusieurs personnes. J'ai pris des DAF et tout en me disant: «Je veux juste avoir de la clarté sur combien j'ai d'argent, combien je dois d'argent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement, c'est quoi les périodes?» Et bref, pour te dire, hier, j'ai reçu mon avis d'imposition de l'année dernière. Et je me suis tapé, mais grave des majorations parce que mon plus après mon comptable a fait des mauvaises déclarations. Enfin, Oh là là! que des embrouilles à ce niveau. Et du Le truc coup, qui te prend la tête parce que tu es mal entouré et les gens font mal leur boulot, certains font mal leur boulot, c'est fou, c'est fou. exact. Entourez-vous de gens compétents quoi, après tu pouvais pas le savoir malheureusement, tu En fait, débutais, quand tu sais pas, c'est ouais, ça, quand tu sais pas, c'est hyper dur et en fait, tu as beau ouais, vouloir bien faire, bah, en fait, il y a, si tu sais pas, tu sais pas. Donc au mmh. final, moi, je sais que vraiment, c'est un truc qui me plombe jusqu'à un certain moment où, je me disais: «Il faut pas que je vende parce que, derrière, c'est pas bien fait, les factures sont pas bien faites ou, il va y avoir des trucs qui sont pas déclarés et machin» et en fait, ça me stressait trop et vraiment ça aussi, ça a été un des trucs qu'après quand le entre guillemets «le burn-out» est passé, parce qu'en fait, il est jamais passé, mais quand je me sentais un peu mieux et bah, à chaque fois, ça revenait ce genre de questions et à chaque fois ça c'est devenu tellement intense, enfin, tellement un sujet qui me stresse à chaque fois que j'en parle, mon cœur il s'accélère, c'est vraiment je suis anxieuse, quoi. Ça me stresse trop. Donc en fait, tu as eu un espèce de amas de merde, hein, il y a pas Exactement. voilà. Qui sont arrivés au même moment en 2024 entre le CPF, les problèmes administratifs. Je crois que tu as eu un retour chez tes parents, je sais pas si c'est plus tard ou Ouais. pas? Et après, donc tout ça passé, je me suis dit: «Allez, j'ai fait le burn-out et tout» et en fait, quand j'ai fait le burn-out, quelques mois plus tard, mon copain à l'époque, mon ex maintenant, il a aussi fait un burn-out. Donc on Oh est mince. déménagé de Paris, on est parti, on s'est installé chez lui dans la campagne et bref, il y a eu plein de problèmes avec sa famille, sa famille, son papa à l'époque était très malade. Donc bref, c'était vraiment pas le mieux du monde et on s'est dit: «Bah, en fait, on va partir à l'étranger parce que là, on n'en peut plus, quoi. Ça va nous faire du bien et tout», donc j'ai attendu quelques mois, remettre un peu d'argent dans la boîte et tout, remettre un peu les choses, recréer des systèmes pour ne pas m'épuiser en voyage aussi. C'est là où, en fait, je me suis dit: «À chaque fois que je m'épuise, je reviens à la même chose, c'est que le système est pas bon». Donc à remettre, des nouveaux outils, enfin faire des process un peu mieux, optimiser certaines choses. Donc ça, j'ai créé et après je suis partie, pendant 6 mois, 5 mois l'année dernière à Bali et tout. Donc ça s'était amélioré, donc à cette période, je me suis dit: «Putain enfin, genre, je souffle», tu vois un peu?
Je veux juste qu'on s'arrête là-dessus. À ce moment-là, quand tu pars, 6 mois, en Indonésie, parce que je sais que tu as fait quand même pas mal de on s'est croisés. Ouais. Hem, Est-ce que c'était plutôt tu le voyais comme vraiment une nécessité pour toi ou une fuite à ce moment précis où tu te dis: «Je vais passer 6 mois à Bali»? En fait, ça avait toujours été un objectif pour moi de me dire: «Si j'ai créé ça, je veux avoir la liberté» et sauf que cette liberté un peu géographique, je l'avais pas trop parce que mon ex, du coup, il travaillait en CDI. Donc au final, je pouvais pas trop partir, tu vois? Et je rêvais de ça. Je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait, de pouvoir, passer du temps, quelque part. En fait, mon objectif, c'était beaucoup de passer du temps au Brésil. Mais il faut savoir qu'au Brésil, le fuseau horaire est pas bon avec la France. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais partir en Asie, comme ça je vais m'habituer à ça, au fait d'être loin et si un jour je passe beaucoup de temps au Brésil, bah, en fait, comme j'aurai un peu plus l'habitude, ça va passer», tu vois? Et c'est pour ça que j'étais partie. Mais en fait, avant de partir, j'étais comme ça. J'avais trop peur et ça me stressait énormément parce que je me disais: «Ah bah mince, ça les années précédentes, j'ai réussi à peu près m'en sortir». Alors que voilà, je crée pas beaucoup de contenu, j'ai la «chance» entre guillemets d'avoir des clientes qui rachètent dès que je crée des nouvelles choses et tout. Donc c'était ça un peu qui me sauvait, tu vois? C'était la communauté que j'avais construite les premières années, elle était vraiment là. Sauf que, bah, au bout d'un moment, ça s'essouffle quand même. Donc si je crée pas de nouveautés, si je continue à être irrégulière, bah, mes résultats, ils vont diminuer. Donc ça me faisait super peur. Et je me disais: «Putain, il faut vraiment que je gère le fait de partir et voyager» et mais finalement ça va. Est-ce que tu as vécu tu sais dans le «il faut que je fasse du nouveau contenu» et cetera, est-ce que fondamentalement, tu as perdu le sens dans ce que tu faisais? Est-ce que tu étais toujours motivée par le fait, de d'accompagner les personnes à créer du contenu, notamment en story? Ou est-ce que c'était vraiment un burn-out de, ta rupture, le CPF, l'administratif et cetera? Ou un Et bah, mélange des 2? jusque-là, je m'en rendais pas compte et c'est après quand je suis rentrée d'Indonésie que vraiment je me suis dit: «En fait, ça fait des mois que je fais tout ça, mais en fait, je fais juste par, obligation et pas par, envie». En fait, c'était tout le temps tellement je dois éteindre des feux que je me posais pas de questions. Je faisais juste: «Vas-y, Eh faut oui. trouver, faut y aller, faut y aller, faut y aller». Mais par contre, Quand, quand je suis rentrée d'Indonésie, en fait, du coup, ça s'est empiré parce que là, tous les problèmes administratifs me sont arrivés sur la gueule. Bah, là, c'est, tout ce qui s'est cumulé, en fait, a explosé à ce moment-là. J'étais stressée de ouf. Je me suis séparée de mon copain. J'ai dû rentrer chez mes parents et c'est là où, bah, 2e burn-out ou j'en sais rien ce qui s'est passé, mais j'étais à nouveau down de ouf, hein. Je pouvais rien faire, j'étais au bout de ma life, tu vois? Et est-ce que tu penses que tout ça, c'est lié ou c'est de la pure coïncidence, le fait que tout arrive main en grappe là de raisin, comme je parlais tout à l'heure? Ah non, je pense pas. Je pense que oui, tout a un lien. Tout Ouais, tu a l'analyses comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis, bah, d'un autre côté, je suis très, catholique. Moi, je crois très, en Dieu et cetera et pour moi, ça a toujours été ça. J'ai même tatoué ça dans mon bras il y a 10 ans, je pense toujours que Dieu a un chemin pour nous et que si tu vis certaines choses, c'est que ça t'emmène quelque part à prendre des décisions parce que tu sûrement pas aligné. Donc le fait que je vive ça, c'est que Je il y a quelque chose que j'ai pas encore appris. Il y a quelque C'est souvent, je trouve qu'on est face au même problème et du coup, si tu es face au même problème, c'est qu'à un moment donné, tu as pas appris de ce problème et donc moi, je me disais toujours ça: «Si tu as pas appris, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie». Donc si c'est la galère, niveau admin, bah, machin, c'est que peut-être, j'ai pas encore assez cadré ça ou que j'ai pas assez, je me donne pas ass je sais qu'au tout début, j'avais des gros blocages avec l'argent et je pensais avoir soigné ça, tu vois? Et à la fois, je me dis: «Mais en fait, tous ces problèmes admin, d'argent et tout reviennent» et en fait, je ne fais que perdre de l'argent. J'ai perdu énormément d'argent. Je disais: «C'est parce que je ne donne pas assez de valeur à cet argent. C'est peut-être parce que encore aujourd'hui, tu crois que tu mérites pas cet argent». Tu vois, au début, quand je t'ai dit, le problème était avec moi, que je me disais: «C'est pas pour moi, genre, je mérite pas ça, c'est pas mon genre de vie». Bah, je me le disais beaucoup au début et puis après, je me suis mis en action et je faisais et les résultats venaient, tu vois? Mais au bout d'un moment, les problèmes, c'est toujours les mêmes. Donc
si j'analyse aujourd'hui, c'est tu te donnes pas la valeur que tu mérites ou tu Mmh. crois encore que tu es cette petite fille qui dit: «C'est pas ma place, c'est pas pour moi», donc tu acceptes de perdre de l'argent. Tu dis que c'est pas enfin, il y a certaines choses qui ne sont pas de mon ressort, c'est sûr, mais il y a encore des choses peut-être inconscientes qui font que ça t'amène là, donc moi, je me suis toujours dit ça, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis et pour le coup, on a souvent un peu, là, c'est par rapport à ton voyage aussi, je reviens là-dessus parce que tu es quand même partie 6 mois où moi, j'ai vu tes stories, tu avais l'air quand même de te sentir bien, non? À ce Ouais. moment-là? Par contre, ouais, Ouais. c'était vraiment, je suis partie avec le stress de ouf, mais déjà, je suis partie 1 mois au Brésil avant d'aller en Indonésie et là, en fait, j'ai pas travaillé ce mois-là, donc pareil, ça m'a beaucoup, je pense, réduit au niveau du stress et quand j'ai repris le boulot, quand j'étais en Indonésie, par contre, ça allait beaucoup mieux. Enfin, je me sentais déjà plus reposée et ça me stimulait beaucoup, donc j'avais vraiment l'impression que: «Ah ouais, ça y est, tout va Bah bien oui, aller». bah, c'est sûr parce que tu avais rempli ta jauge, C'est donc ça, j'avais re-rempli ma jauge. tu as récupéré un peu et tu as recommencé à retaper, en fait, dans les mêmes réserves. C'est ça, exactement. Ouais, j'avais Ouais. toujours pas appris. Oui, non, mais après, voilà, en fait, si tu veux, on se dit toujours que, enfin, en fait, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur le problème, le problème de fond qu'on résout pas et c'est ce que la plupart des entrepreneurs que je peux voir, que je peux accompagner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai été la première à le faire, hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien ou qu'on a des doutes ou que les choses fonctionnent pas comme tu veux? Ça peut être le business, ça peut être la vie perso, effectivement. On remet quoi dans nos boîtes? De la stratégie, des plans d'action, un nouveau coach, business, on remet des couches et des couches et des couches pour faire quoi? «Oh non, on verra ça plus tard». Mmh. Donc ça fait partie aussi du package, de ce que tu as vécu, c'est un processus que j'appellerais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, «normal», tu vois? Non, mais c'est clair et c'est une des trucs que je me rends compte, enfin, que je me suis dit là, depuis quelques mois, c'est: «Putain, je suis une putain de, statistique. Je suis comme tout le monde, en fait. Il y a rien d'exceptionnel dans ma vie». Tout le monde vit que ça, tout le monde fait ça, tout le monde passe par là et en fait, souvent, quand on est dans l'œil du truc là, on pense vraiment: «Putain, il y a que moi dans la vie, pourquoi il m'arrive que des merdes pareilles? Ah ouais, non mais» on se sent l'exception, du monde et la victime du monde entier. Mais non, putain, tu es juste comme tout le monde, hein, tout le monde fait ça, tout le monde passe par là, tout le monde vit ça. Il y a rien d'exceptionnel, hein, ce qui est Ouais, plutôt bien du coup. ouais, c'est clair. Et alors, donc tu te sens bien, dans ton voyage, mais qu'est-ce qui se passe quand tu reviens alors en France? Bah, quand je suis revenue, au final, heu, en fait, donc il y a dans l'année d'avant, bah, j'ai déménagé. On a quitté Paris, donc j'avais plus d'appart. Ça faisait quelques mois que, on était resté quelques mois du coup dans une maison qui appartenait à mon ex, mais c'était pas un environnement que j'avais choisi ou que j'aimais particulièrement, tu vois? Donc et avoir passé quand même, bah, tous ces mois comme ça et partir et être tout le temps à bouger à droite à gauche, c'est quand même fatigant au bout d'un moment et quand tu rentres, moi, tout ce que j'avais envie à ce moment-là, il y avait un gros besoin et surtout l'entrepreneuriat, vu tout ce qui s'était passé, c'est des hauts et des bas, j'avais encore plus besoin de sécurité. Mon besoin de stabilité et de sécurité était trop important et en fait, on est revenu et au moment, c'était: «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» tu vois? Et en fait, lui, il savait pas lui non plus, enfin, il avait pas la certitude de ce qu'il voulait faire et là, ben, l'URSSAF m'appelle en me disant que c'est là où j'ai découvert que mon comptable avait fait des mauvaises déclarations et du coup, en fait, d'un jour à l'autre, je devais 50 000 € à l'URSSAF et Waouh! entre les l'URSSAF, les impôts et je sais pas quoi. Je me dis: «Mais attends, mais je viens d'avoir 30 ans» et pareil, du coup, je venais d'avoir 30 ans, j'ai pas de chez moi. Je sais même pas ce que ça va être demain, ce qu'on va faire de notre vie et en plus je dois grave de l'argent à tout le monde, alors que je ne fais que travailler et ça, c'était la pensée qui m'a mis KO, tu vois?
Je me suis dit: Ça «Ah t'a confronté à quoi, concrètement? On va reparler de tes 30 ans effectivement, après, parce que je sais que c'est trigger pour toi. putain». Mais ça t'a confronté à quoi? À l'image sociale, l'identité de chef d'entreprise, à quelque chose d'autre? Bah, moi, ça m'a confrontée à putain, tout ce que j'ai fait pendant 5 ans, enfin là, c'était pas encore les 5 ans, mais tout ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières années, ça servait à rien. Genre, j'ai rien construit. J'ai rien Ah construit oui, de durable, d'accord. tu vois? Tu te mets en échec, en fait. Je suis un Ah ouais, échec. je suis un échec. Genre, pour moi, devoir de l'argent, c'était, bah, en fait, et en plus, c'était même pas vrai. Enfin, il y a une partie vraie, mais à ce moment-là, les 50 000 € n'étaient pas vrais. Donc je me suis cassé la tête pendant des semaines avec ça pour qu'au final, c'était une erreur, en fait. Du coup, ça m'a épuisée pour rien. Mais pour moi, me dire: «Putain, j'ai travaillé autant pour être à devoir de l'argent, je vais encore devoir éteindre des feux, aller chercher encore de la thune». Et c'est là, en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi je fais tout ça?» C'est là que le manque de sens a apparu, tu vois? Mais en fait, pourquoi je fais ça depuis super longtemps? J'ai l'impression d'être toujours après de, «Ah, j'ai perdu 40 000 €, il faut que j'aille chercher les 40 000 €. Ah, il faut que je fasse ça parce qu'il y a tant d'argent sur, la trésor et je sais pas quoi parce que». Et en fait, à quel moment, moi le du départ, la fille qui faisait juste pour faire et qu'en fait ça marchait, mais en fait elle s'en rendait pas compte, bah, elle faisait parce qu'elle faisait ça la faisait kiffer, tu vois? Aujourd'hui, c'était pas ça. Il y a rien qui Mmh. me fait kiffer là-dedans et du Tu coup, ouais, j'avais tellement besoin de sécurité et de ce côté stable, de stabilité dans ma vie, que je me disais: «Mais l'entrepreneuriat, c'est tout sauf stable». Heu, Tout ça là, c'est pas stable en fait et là, j'ai 30 ans, j'ai besoin d'un truc stable. Je veux de la stabilité dans ma vie et voilà. C'est Et tu sais, c'est même pas une question d'âge en vérité, parce que ce c'est que même pas une question j'observe d'âge. en parlant avec des tas d'entrepreneurs et en accompagnant, c'est que la plupart des entrepreneurs ont besoin de sécurité. Même quand tu fais, 1 000 000 € à l'année ou plus ou moins, peu importe. Mais en fait, on a tous besoin de stabilité et de sécurité à certains degrés, en fonction des personnalités. Mais c'est fou à quel point le paradoxe est énorme. On se met en situation d'insécurité en entreprenant. Donc Mmh. c'est paradoxal et pour autant, bah, comme toi, tu vois, il y en a au bout d'un moment qui se posent ces questions-là, de sens, de pourquoi je fais tout ça. La suite, c'est que je sais que tu es toujours entrepreneur, on va y venir, on va faire un peu de teasing parce que je veux On va pas live. mais tu vois, je voudrais aussi revenir sur un point, c'est que tu as dit tout à l'heure que, donc tu es partie à Bali quand même pour te ressourcer parce que tu as une sorte de nécessité, mais ce que tu décris sur le retour, ce qui te retombe dessus encore une fois, donc c'est le cercle infernal quoi. C'est Ouais. quelque chose finalement, tu vois, c'est un exemple, que tu as donné avec ton expérience, parce que c'est ce que j'observe en fait tout le temps. C'est qu'on croit que l'épuisement vient du contexte. En fait, en réalité, il est encodé carrément dans notre système nerveux, donc changer de lieu, ça change rien au pattern, de base Ah quoi. ouais, non, c'est clair et en fait, C'est, moi, par contre, tu vois, quand je suis partie, je le savais. Je le savais que, de toute manière, c'est pas ce voyage qui va me remplir d'énergie. Enfin, ça m'a rempli d'énergie quand même, mais c'est pas ça qui va régler mes problèmes. Au bout d'un moment, c'est je savais que au fond, ça allait être un souffle, tu vois? Et que, je savais que les problèmes comptables, admin, je les avais toujours en partant. Mais je pensais que ça allait se régler pendant que j'étais là-bas. Mais en mmh. fait, ça s'est pas réglé, ça faisait qu'empirer, empirer, empirer et au bout d'un moment, je savais que quand j'allais rentrer, ça allait être la misère, tu vois? Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit: «Vas-y, règle ça». C'est là où j'ai commencé à appeler, j'ai commencé à noter, à aller à justement dire à l'URSSAF où est-ce que j'en suis. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes, je comprends pas pourquoi telle chose n'a pas été déclarée et tout et c'est là que la merde m'est venue. Mais c'est moi qui Mmh. suis allée la chercher, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. j'allais et en fait, je pensais que ça y est et je me souviens trop en plus. J'étais toute seule, j'avais passé la semaine toute seule et j'avais justement pris cette semaine pour régler ces trucs-là, pour appeler, pour, voir où est-ce que tout était pris et je me souviens d'avoir envoyé un putain de vocal à mon OBM aujourd'hui et lui dire: «Ça y est, j'ai eu l'URSSAF, tout est déclaré, tout est bon. On va enfin pouvoir passer cette page». En plus, tu vois, genre, j'avais l'argent tout ce temps, je savais que je payais pas l'URSSAF, que je payais qu'il y a de la TVA que j'avais pas payée, donc ça, je le savais, que les impôts n'étaient pas déclarés
et que du coup, j'allais devoir les déclarer. Donc moi, je mettais de l'argent quand même de côté, j'ai mon petit compte, exprès, tu vois? Donc j'appelle, je dis: «Bon, c'est bon, tout est déclaré, je vais pouvoir leur donner cet argent et c'est bon, tout va être nickel», tu vois? Sauf que comme la déclaration a été mal faite, quand ils m'ont dit que je devais 50 000 €, en fait, par contre, les 50 000 €, c'était pas ce que j'avais mis de côté. Donc c'est là, en fait, je me dis: «Mais attends», j'ai paniqué de ouf parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc et en fait, ça, c'était genre, je pense que je lui ai envoyé ce message le mercredi ou le jeudi, je sais plus, et le vendredi, il m'a envoyé le vrai papier et c'est là où j'ai vu, je dis: «Ah putain, mais c'est ouf, mais c'est pas du tout», et c'est là où tout a explosé, tu vois? Que je dis: Ouais. «Ah ouais, non, merde, pas du tout ce que je pensais, mince», et en fait, le temps de comprendre que c'était une erreur, de leur faire dire que c'était une erreur, enfin, corriger, mais en fait, on pouvait plus corriger, il fallait que ce soit les impôts qui corrigent, mais donc il fallait que j'aille aux impôts et aujourd'hui, C'est angoissant ton histoire là! hier, j'ai reçu mon truc des impôts, hier, tu mets ça, je l'ai fait en septembre de l'année dernière. Ouais, Donc non, mais tout c'est ce temps, bah, en fait, tu t'en sors jamais. Tu crois que ça va être fini, que ça va être fini, ça va être fini, mais en fait, ça se finit jamais. bon, alors attends, on va quand même faire le petit, le la petite note, positive. C'est que tu es quand même en reconstruction. On va parler de ça. Ouais. Moi, j'ai envie aussi que de savoir où tu en es aujourd'hui parce que tu dis que ça n'arrête jamais. Mais oui, de toute façon, des trucs à payer quand tu as une société, je suis bien d'accord. En plus, quand tu as des dettes, URSSAF, ce type, il te loupe pas et c'est bien normal, hein, en vrai, voilà. C'est juste qu'il y en a qui font mal leur boulot et je connais plein d'entrepreneurs comme toi qui ont eu des problèmes comme ça à cause de Mmh. l'URSSAF, enfin des de mauvaises déclarations, de passer d'auto-entreprise à société, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais effectivement, ça peut être une espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais revenons un petit peu au positif là. Comment ça va aujourd'hui Larissa? Et je sais que tu as eu une période de reconstruction après tout ce bazar, hein, on peut le dire, Mmh. que tu as pris une thérapeute, que tu t'es mis au sport, que tu as changé d'alimentation aussi. Hem, Est-ce que voilà, et qu'est-ce qui a changé depuis, bah, ces moments-là de merde, on peut le dire? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment vas-tu? Donc avec tout ça, je suis rentrée chez mes parents, j'allais ma décision était: «Je rentre». Enfin, j'avais pas le choix, mais je rentre et début d'année, je pars à nouveau en Indonésie. C'était ça mon plan, je pars à Bali et après je me suis dit: «Putain, si tu as toujours ces problèmes, c'est qu'il y a un truc que tu pas compris. Donc qu'est-ce que tu pas compris?» Exactement. En fait, j'ai changé mon système de mon business, j'ai des problèmes. J'ai changé, d'environnement, je garde des problèmes. J'ai, tout chan enfin, j'ai l'impression mais je me suis pas changé moi, en fait. Donc oui, le problème, c'est moi finalement. Enfin, c'est là, il faut que je me règle moi. Enfin, Donc c'est au dur toute seule, hein, tu as été accompagnée pour en arriver à cette analyse? là, à ce moment, non, mais je me suis beaucoup, posé des questions. Vraiment, la fin d'année a été difficile, ça s'est passé, du coup, je me suis séparée, tout ça, en début d'octobre. Jusqu'à décembre, c'était comme ça, quoi. Enfin, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas une bonne décision de partir, donc je vais rester et je vais, me mettre en place des quelque chose. Enfin, si j'ai besoin de sécurité, si mon besoin, c'est de stabilité, il faut que je me stabilise moi déjà. Donc si je pars, je vais pas être stable». Donc j'avais déjà décidé de commencer le sport quand j'étais à Bali justement, sauf qu'en rentrant avec tout ça, j'avais arrêté. Donc là, je me suis dit: «1re chose, tu vas être régulière au sport». Tu dois maintenant en fait, une phrase que déjà je me suis toujours, avec toutes les années précédentes, une phrase que je me disais toujours, c'est: «Les promesses que tu te fais à toi-même, c'est les plus importantes». Enfin, fais-les, tu vois? Et en fait, tous les jours, je me dis: «Fais tes enfin, tu t'es promis de te réveiller à telle heure, réveille-toi à telle heure. Tu t'es promis d'aller faire au sport, va au sport». Parce que comme ça, tu vas reprendre confiance en toi, tu vois? Là, avec tout ça, j'avais plus confiance en moi. Je me disais, «Enfin, je fais les choses, mais c'est vraiment comme ça, je sais pas ce qui est important, ce qui est pas important». J'ai l'impression de plus être, moi-même, d'être juste en alarme, en voilà, mon système nerveux était au chaos complet. Donc il a fallu que je reprenne confiance.
Donc voilà, je me suis dit: «OK, tu vas rester là et tu vas te réveiller tous les jours, tu vas aller au sport tous les jours, tu vas faire, ton petit travail tous les jours, tu vas essayer de mieux manger tous les jours». C'est des petites choses du quotidien, tu vois? Tu vas te reprendre à lire tous les jours, et en fait, comme ça, petit à petit, donc après, je pense que j'ai commencé avec la thérapeute en mars. Autre chose que je ça faisait longtemps que je disais ça, mais en fait, je prenais pas le temps de réfléchir et à vraiment m'y mettre, mais rien que m'acheter un appart. Ça faisait super longtemps, je disais: «Mais en fait, j'ai besoin dans mon petit coin. J'ai besoin de mon endroit à moi, un truc où je me sente bien». Parce que même à Paris, quand j'ai commencé, on avait un appart, mais c'était mon appart d'étudiante avant. C'était pas un appart, j'ai jamais eu mon appart, tu vois? Mon chez moi. Ça a toujours été, des trucs étudiants où tu restes, l'année et après, bah, l'été, tu pars. Et tellement que, pour te dire, là, je vais prendre un appart, j'ai pas un couteau, une cuillère. J'ai rien, rien, rien de ces années et du coup, je me dis: «Putain, mais là, tu as besoin d'avoir quelque chose», genre, voir que finalement, tu travailles pour quelque chose, tu construis quelque chose et c'était cette idée de: «Je construis rien, en fait, j'ai rien, mes affaires tiennent dans une valise et et c'est tout», tu vois? Ce qui franchement, ça c'est quand même bien, hein, on va pas se mentir, mais d'un autre côté, des fois, c'est bien d'avoir son petit environnement à soi, quoi. Ouais, tu t'es mis une, et puis tu vois, pour revenir sur le sport, tu t'es mis une routine, tu t'es mis, en fait, tu t'es mis une discipline et des Ouais. objectifs perso, notamment pour trouver un endroit, qui soit ton petit cocon, ta petite sécurité justement, C'est ça, c'est ça. ton cocon sécuritaire et qu'est-ce Ouais. que ça a changé alors de faire tout ça? Bah, déjà, ouais, je me sens mieux, tu vois? J'ai pas que, petit à petit, je vois que je commence à souffler ou à me en vrai, il y a rien de mieux qu'avoir une routine, je trouve. Dès que c'est bien de là où justement, donc on a dit, enfin moi je continue à entreprendre et oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas stable en fait. Ça ne le sera jamais et parce que toi, tu évolues en tant que personne, parce que le marché évolue, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses, parce que, ben, il faut se réinventer, puis en fait, ça ne dépend pas que de toi. Donc de toute manière, c'est pas stable. Par contre, l'équilibre, c'est dans les autres domaines de ta vie, où est-ce que tu peux trouver de la stabilité? Moi, mon problème, ça a été que j'étais stable nulle part. Aucun domaine de ma vie avait de la stabilité, donc forcément, tout se casse les gueules. Donc là, je me suis dit: «Ouais, bah, le sport, le bien-être, avec moi, je vais trouver de la stabilité là-dedans». Donc oui, j'ai pris un coach aussi. J'ai pris un coach et 3 fois par semaine, je vais aller courir. Pourtant, c'est la chose que je détestais le plus au monde, c'était courir. 3 fois par semaine, je cours. Heu, Stabilité donc dans la maison, donc je vais prendre un petit endroit où je vais faire ça. Les loisirs, lire c'est bien, bah, je vais passer du temps à lire. En fait, vraiment stabiliser d'autres choses, enfin, pareil, le fait j'ai dit tout à l'heure, je suis croyante. J'avais un peu arrêté d'aller à l'église, des choses comme ça. Bah, maintenant je sais, dimanche, je vais à l'église. Toutes mes journées, elles sont assez, cadrées pour ne pas, réfléchir. Pour ne pas, j'essaye de diminuer un max ma réflexion et en fait, direct, le système nerveux s'apaise et ta tête s'apaise aussi. Tu as pas de déci tu as tes décisions du boulot comme d'hab, mais le reste, tu y penses pas, quoi. Bon, alors j'ai plein de questions, je vois le temps qui passe, donc Ah non, je je vais parle trop, essayer tu vois? de mais non, 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 mais c'est passionnant, c'est moi j'écoute comme si j'étais en podcast, tu vois? C'est passionnant, ce de ton parcours et ce que tu racontes et même dans les détails, tu vois? C'est dans les détails que c'est encore plus riche, ton expérience. Hem, Aujourd'hui, donc tu as décidé de rester entrepreneur. Pourquoi? Pourquoi tu as pas décidé, d'aller, explorer une autre voie, celle de faire du freelancing, celle d'être salarié, que sais-je? Et ben, parce que, mine de rien, je ne connais pas le fait d'être salarié, je ne connais pas le freelancing et en fait, on dit que le cerveau aime bien rester dans sa zone de confort. Bah, finalement, maintenant, l'entrepreneuriat, c'est un peu ma zone de confort. Ça m'apporte pas le besoin «sécurité» entre guillemets, mais je pensais que, vu la période que je vivais, partir sur quelque chose de complètement nouveau pour moi, bah, en fait, c'était sortir trop de ma zone de confort. Et du coup, je pense que c'est pour ça, parce que penser à trouver un CDI, j'ai déjà pensé, tout le temps.
souvent, enfin, ça arrive dès que tu as commencé, toutes les tous les mois, ça arrive de d'y penser. Mais finalement, le fait de faire, ben, je saurais pas trop par où commencer et encore une fois, j'ai pas envie de réfléchir à ça. Je préfère les réflexions que je connais déjà de c'est quoi le la campagne, que je vais lancer, c'est quoi les contenus que je vais, lancer parce que ça fait 5 ans que je pense à ça. Penser à trouver un boulot, j'y ai jamais pensé donc je saurais pas Ouais. trop. OK, ouais, non, non, mais je comprends complètement. Mais tu vois, tu aurais pu aussi te poser la question. Toi, tu as décidé de rester dans l'entrepreneuriat et comment tu, as réaligné ton entrepreneuriat alors pour retrouver le sens dont tu parlais, tout à l'heure et surtout pas être en sur-régime avec cette période, énorme que tu as pu vivre, ce burn-out? Mmh. Bah, déjà, en fait, je travaille pas beaucoup. Donc ça a été aussi un gros changement parce qu'avant, je me disais toujours qu'il fallait que je travaille beaucoup, que machin, comme au tout début, je travaillais, sans m'arrêter, je prenais ça comme la norme et je culpabilisais du fait de pas réussir après le burn-out à me dire: «Putain, je vais travailler, 10 heures d'affilée» et je me disais toujours: «Vas-y», quand je disais là, les promesses que je me fais. Pour moi, c'est vraiment important et du coup, je me disais: «Vas-y, demain, tu vas travailler toute la journée» et en fait, arrivé le lendemain, j'y arrivais pas. Donc je culpabilisais parce que la promesse que je me suis faite, je l'ai pas faite. Et j'intégrais ça, tu vois? Même ça, ça me donnait manquer de confiance. Donc toutes ces a après le burn-out, ça aussi, ça nourrissait cette, idée-là et ça me faisait manquer de confiance en moi. Je me disais que j'étais plus capable. Enfin, je dis: «Mais tu bête parce que ta jauge, elle est trop importante maintenant. Enfin, tu te donnes une jauge trop importante. Tu peux te 10 faire heures par jour, confiance, c'est énorme. mais oui, mais maintenant, il faut juste que tu te dises: "Travaille 3 heures, travaille 4 heures", tu vois?» Et donc j'ai commencé à faire ça et Sans culpabiliser? sans culpabiliser. Maintenant, je culpabilise beaucoup moins. Et parce que je sais en fait, maintenant c'est juste j'ai un autre fonctionnement, je peux pas travailler beaucoup, bah, c'est OK, tu vois? Avant j'aurais culpabilisé de ouf de faire des grosses pauses. Aujourd'hui, je travaille le matin, en vrai, je travaille de 11 heures à 16 heures. Je travaille pas, j'arrive pas. Donc je travaille un peu plus le soir, tu vois? Mais voilà, c'est tout et au moins, je me pose pas trop de questions. J'ai un tableau à l'écrit, ah bah, d'ailleurs, si j'ai arrêté de vouloir tout, tout, optimiser et tout. Je fais un petit tableau où je mets mes tâches tout en début de semaine et je Vous mets enten sur le Si vous écoutez le podcast, vous voyez pas ce que Larissa vient de faire. Elle vient de montrer son tableau. Il y a effectivement, beaucoup de notes dessus. voilà, je note vraiment toutes mes tâches d'un côté, d'un autre côté, je mets priorité et je les classe par jour. Comme on fait sur un agenda, mais rien que ça me faisait chier, tu vois, de me dire: «Vas-y, va sur Notion, tout doit être bien mis et tout doit être calculé». Non, j'ai pas l'espace mental pour ça. Ben, je fais mon petit tableau et je note et rien que ça, d'aller cocher mes petites cases tous les jours, je suis très contente, tu vois? Tu es quand même sacrément forte parce que, toutes les personnes que, tu vois, j'accompagne aujourd'hui, dans ce réalignement, dans cette transition, dans justement avant, hein, le burn-out, je précise, avant le burn-out, n'arrivent pas à et c'est normal, hein, mais n'arrivent pas à s'auto, Coacher. coacher, ouais, à s'auto-coacher, à s'auto-analyser. Il faut une sacrée, hem, volonté et aussi une sacrée analyse de soi-même et je rajouterais de soulever le tapis et de regarder ce qu'il y a en dessous véritablement. Donc d'être déjà dans l'entrepreneuriat, on est face à soi-même en permanence. Mais alors là, tu as fait c'est une reconstruction où tu as été entouré, tu as repris le sport, enfin, tu as fait tes choix, mais tu as quasiment pas été aidé. Tu as pas pris de coach, tu as pas pris de mentor, ce genre de choses. Là, par contre, si je peux ajouter un truc là-dedans, pour pas faire culpabiliser les autres, effectivement, tu peux pas se comparer à moi, parce que par contre, une de mes forces, ça a toujours été je suis très analytique. D'ailleurs, c'est même pour moi une faiblesse aujourd'hui. Je suis analytique dans ma vie et dans ma manière de faire, mais c'est un truc qui me dessert dans ma vie, de tous les jours, heu, parce que je m'autorise pas à être dans le faire de sentir. Je sais pas si Mmh. c'est très clair. Tu coupes, ah oui, oui, en fait, tu te coupes de ce que tu ressens parce que tu analyses trop. Ça, du coup, Exactement, ça dévalorise, bah, tes ressentis. C'est peut-être aussi pour ça que justement tu as pas forcément écouté les signaux, mmh, physiques ou émotionnels, ouais. exactement.
Donc c'est une force aujourd'hui pour moi parce que je suis capable de me coacher et ça a toujours été comme ça, je suis comme ça depuis non, depuis petite. Quand je suis arrivée en France pour te dire, c'était très, 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 très dur et j'avais personne à qui en parler et du coup, c'était limite j'étais en dépression. Enfin, avec le temps maintenant avec le recul, je me dis ça, tu vois? Et en fait, j'ai commencé à écrire sur un papier tout ce que je ressentais chaque jour. Et en fait, à la fin de la semaine, enfin déjà j'ai commencé à faire du journaling, donc j'écrivais tous les jours et puis à la fin je mettais les sentiments positifs, les sentiments négatifs. À la fin de la semaine, je prenais tous les trucs négatifs et je brûlais. J'avais 14 ans. Purée, Donc c'est fou. je sais même pas comment cette idée m'est venue en tête. Non mais Personne m'a rien dit. non mais c'est incroyable, tu cette Donc ça, tu capacité vois, j'ai de toujours réussi à faire ça. Mais d'un autre côté, ça me dessert parce que je m'autorise pas à être vulnérable. Je ne m'autorise pas à demander de l'aide. Parce que comme je sais que je m'analyse et que je sais prendre les bonnes décisions. Et le jour mmh, où une des choses aussi qui m'a fait péter un câble en fin d'année, c'est que j'avais tellement ce sentiment de manquer de confiance que je n'avais plus confiance en ma propre, réflexion. Alors que c'est surtout sur ça que je me suis appuyée toutes ces années. Je savais réfléchir, analyser et mettre en place quelque chose. Quand mmh, tu perds ça, ah bah, c'est trop dur donc par contre, c'est justement, j'ai une thérapeute aujourd'hui qui m'aide sur cette partie plutôt émotionnelle, et tout ça et là, actuellement, j'ai quand même, intégré un programme qui va m'aider sur, par contre, ma vision. Parce que même si j'ai mis en place certaines choses, bah, mine de rien, tout ça fait que tes objectifs ne sont plus les mêmes et c'est difficile, je trouve, enfin, c'est devenu, en tout cas, difficile pour moi de me dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» et de me ouais. séparer de ce que je m'analyse de ce qui est vrai, tu vois? Donc ça, j'ai pris de l'aide quand même. Et en plus, tu n'es plus la on en a parlé tout à l'heure, la Larissa d'avant, celle qui a lancé en 2020, son entreprise. Tu n'as plus les mêmes désirs, tu as vécu toutes ces expériences, donc Mmh. tu n'as peut-être plus les mêmes envies et ça, tu vois, ce décalage, il est très, il te déaligne en fait, quand tu en as Exactement. pas conscience. Il te Mmh. désaligne profondément donc ma question pour toi est la suivante Larissa, c'est quelle version de toi aujourd'hui, tu souhaites incarner? Mmh. Très bonne question. Bah, voilà, ça, c'est en recherche, tu vois? Je sais qu'il y a une partie de moi qui a beaucoup plus envie d'être, justement, il y a les gens me connaissent comme, bah, je suis brésilienne, solaire, plein d'énergie et mais je suis un peu moins dans le j'ai des avis sur des sujets, je suis beaucoup pas je suis pas assez, dans, des sujets qui m'importent beaucoup comme l'empouvoirment féminin. C'est limite quelque chose que j'ai un peu oublié ces dernières années, tu vois? De soulever comme poids. La santé mentale, c'est devenu vraiment un sujet que pour moi est très trop important, tu vois? Et j'en parle pas beaucoup, donc j'aimerais plus être incarner enfin, incarner mon message à travers les réseaux sociaux, chose que je ne le fais pas assez encore et à être plus dans ce côté j'inspire et j'ai un message à partager, tu vois? Pas juste je crée du contenu. Je pense qu'il y a ça, en tout cas, dans mon business qui a besoin d'évoluer. Genre, le message, il est pas assez encore ancré, les gens me voient comme l'experte, tu vois? OK. Ouais, tu veux incarner, être, et surtout incarner à travers des Des messages que tu voilà. portes, une vision, la fameuse. Ouais. Pause et du coup, pour qu'elle soit même claire pour moi, bah, du coup, ouais, j'ai commencé récemment, je me fais aider pour ça et après l'objectif, ça va être de parler plus de ça, quoi. OK. J'ai une dernière question pour toi Larissa. Si tu pouvais revenir, 2 ans à peu près, en arrière et dire, une seule chose à la Larissa d'avant, pas pour la consoler, mais, pour qu'elle agisse différemment, ce serait quoi? Ah, bonne question aussi. Moi, je suis pas de ce genre de gens qui disent: «Je referai pareil». Moi, je ferai pas jamais pareil, rien du tout. Donc une seule chose, c'est dur à dire. Mais je dirais, tu pas apporté tout le monde, en fait. Concentre-toi sur toi déjà. Voilà. C'est un beau message ça.
Bon, OK, j'ai une dernière question quand même, parce qu'on est quand même sur Wellness Impact. Tu as dit que le wellness était très important pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais bien du coup te demander, c'est quoi pour toi le wellness aujourd'hui? On est quand même sur Wellness Impact, c'est le nom de mon podcast en plus. Ta version à toi, celle que tu as construite à travers tout ça? Mmh, je dirais, bah, ça va être très bateau, mais en fait, je me suis aussi rendu compte que les choses très bateau sont très vraies Oui. et que souvent, en fait, tant que tu as pas vécu la situation, la phrase bateau ne va pas te servir. La Mais phrase quand bateau est bateau! La phrase bateau ouais, est voilà, bateau. la phrase bateau, elle est très bateau, mais quand tu le vis, en fait, si c'est un gros bateau, c'est un navire qui te tombe dessus. Bah, en fait, je dirais, la chose la mieux pour vraiment, être dans le bien-être, c'est juste, ouais, une routine, en fait et prends pas ça comme quelque chose de ennuyant. Il y a rien enfin, c'est même très important. Je donne un peu de contexte. En fait, avant, quand j'étais plus enfant, j'ai toujours aimé avoir une petite routine et je suis un peu perfectionniste sur les bords. Donc je me notais mes petites choses et tout, j'étais très organisée et les gens ont commencé à me dire que c'était négatif, enfin pas négatif, mais: «Ah, elle est trop chiante», tu vois? «Ah, c'est trop chiant d'être comme ça. Ah, mais tu veux vraiment tout prévoir. Ah non, mais attends, tu laisses pas la place à la vie. Ah, mais attends, mais c'est trop» ce genre de choses. Et en fait, j'ai commencé à y croire et j'essayais justement de faire tout mon possible pour pas être comme ça. Et en fait, j'ai arrêté d'avoir de routine, de m'organiser, de faire en place tout ça. Donc ça aussi, ça m'a chargé beaucoup mentalement. Et aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, c'est un super pouvoir d'être comme ça». Donc enfin, soit tu es déjà comme ça et vas-y à fond, soit tu l'es pas comme ça, commence. En vrai, c'est pas ennuyant du tout, c'est pas chiant du tout, c'est même très bien et fais-le au max que tu peux. Parce que c'est quand tu as, réussi à organiser les choses et à être dans ton truc que tu t'autorises le bordel et là, c'est très bien. Je confirme 1000 fois ce que tu viens de dire, Larissa. Moi, quand j'ai été down, un bon down aussi en début, fin d'année, le yoga m'a sauvée. Mmh. Et ça a été très difficile, hein. Ça a été très difficile de me mettre au yoga, tu vois? Parce que, me mettre une routine, j'ai plein de routines, moi je suis ascendant Vierge, je sais pas si ça te parle un peu l'astro, Moi, je suis mais vierge alors, tu bah, vois? voilà. Donc la routine me rassure sur certains et de l'autre côté, je suis très, Poisson, donc bah, c'est mon signe, donc voilà, bref. J'ai du Verseau aussi pas mal. Donc j'aime bien ne pas faire comme les autres, sauf que la routine me rassure, c'est du contrôle et ça me fait du bien et en fait, quand, tu pas bien, te mettre une routine, c'est difficile. Quand tu es Ouais, vraiment dans le creux de la vague très, très dur, enfin, dans vraiment dans le creux en tout cas, se mettre des routines, c'est très, très dur et du coup, j'avais un peu lâché ce truc parce que je culpabilisais de pas m'en mettre et j'ai une amie entrepreneur qui m'a dit: «Mais arrête en fait, lâche, c'est pas grave si tu arrives pas à te mettre de routine, tout de suite, à un moment donné, ça va venir» et à un moment donné, je me suis réveillée le matin parce que c'est le yoga, c'est Bali aussi, enfin, ça fait plusieurs années que j'en fais mais Bali m'a redonné ce goût de me mettre la routine de yoga et en fait, je me suis levée un matin, je me suis dit: «OK, je vais juste faire un yoga en fait, une session de 15 minutes, tu vois? Allez, je me fais un peu violence parce que c'est le matin, mais 15 minutes. Bon, bah, je me suis fait violence, sauf qu'après, bah, quand tu ressors de cette expérience, tu te dis: «Oh purée, mon système nerveux, il va mieux, mmh, j'ai fait de la respiration, je me suis concentrée sur moi. J'ai l'impression d'être shootée à la fin. Ah bah, je vais peut-être faire ça 2 fois par semaine» et ainsi de suite et c'est comme ça que les ouais. routines d'ailleurs, se placent et maintenant dans mon agenda, vraiment dans mon asana, je pense que toi c'est la même chose, vu, nos similitudes, j'ai 3 fois du yoga dans asana. Je sais qu'il Mmh, faut pas que je loupe mes jours de yoga ou alors si je les loupe, c'est 3 fois. J'ai une obsession, c'est que ouais, si c'est j'ai pas ça. fait 3 fois, je vais faire une séance d'1 heure un soir, tu vois? Ouais, pareil. Moi, je me donne pas d'horaire ou de jour, mais je sais qu'il faut que j'y aille 3 fois. Donc après, Voilà, je jauge, tu vois? Un truc que j'ai fait, enfin, c'est tout récent, mais j'ai acheté un réveil. Ça aussi, tu vois, me réveiller à la même heure. Donc j'ai pris oui. un réveil, j'enlève mon téléphone de ma chambre, je me donne pas d'excuses et je me réveille avec le réveil et par contre, il y avait des jours encore, où je me disais: «J'arrivais pas», tu vois? Ou je laissais traîner, traîner et ben, j'ai mis un post-it sur mon réveil: «Lève-toi».
Trop bien. Non, mais on s'aide comme on peut. Et puis, si Mais vraiment vous oui, rencontrez des grosses difficultés, je tiens quand même à le dire, des grosses, grosses difficultés où vous vous sentez en état de dépression grave, importante, ou voilà, où ça va plus loin, entourez-vous. oui, Entourez-vous, restez pas seul, allez voir des professionnels de santé, parlez-en un petit peu comme vous pouvez à vos proches, mais restez pas seul ouais. dans cette situation, s'il vous plaît. Autre Merci dernier beaucoup conseil Larissa. que je peux donner un dernier conseil, Bien sûr. si jamais moi je sais que du coup cette période a été vraiment dure et j'étais quasiment en dépression, enfin si je l'ai été, pas loin en tout cas. Ce que j'ai fait en fait quand tu as pas grand enfin, quand tu as des difficultés un peu comme moi à demander de l'aide et tout con, mais en fait j'ai commencé juste à parler à mon téléphone, en commande vocale. Et en fait rien que de parler, de dire les choses à voix haute, c'est trop bien parce que ça t'enlève un truc de ta tête. Tout est dans le mental, tout est dans la Oui, tête, toutes ces choses que tu te dis, elles sont juste dans ta tête. Donc juste verbalise-les, peu importe si c'est à enfin, peu importe, le mieux c'est que ce soit à quelqu'un ou à un professionnel. Mais si vraiment c'est pas là actuellement, tu te sens pas de le faire, fais-le moi avec toi-même. Dis-le juste à voix haute et déjà là, ça libère de ouf en vrai. c'est vrai, c'est vrai. Merci du conseil, Larissa. Merci d'avoir été sur Wellness Impact. Avec plaisir. J'espère que vous avez, aimé l'épisode. Si vous avez aimé, l'histoire de Larissa, si ça a résonné, surtout, n'hésitez pas à lui poser, des questions, en commentaire, sur les plateformes, de liker, surtout. C'est très important, parce que ça m'aide aussi à toujours, continuer de faire du contenu et de l'améliorer et de vous proposer des choses intéressantes. Et puis Larissa, de toute façon, moi, je mettrai tout en description sur ce qui te concerne, ton Instagram, potentiellement aussi, tes programmes d'accompagnement, et puis je vous dis à très bientôt. À très vite, merci beaucoup. Bye bye.